Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle présente deux hublots, une ampoule feu compact et un tube LED. Alors, on commence par le tube LED, la présentation. S19, JH, LED 31, 7 watts, 220, 230 volts, LED S19, 7 watts, 3000 kelvins. Donc, je sais pas pourquoi c'est écrit 2 fois 7 watts, 2 fois S19 et 2 fois LED. Ne pas être... Bon, mais bon, c'est comme ça. Ne pas mettre sur variateur, ne pas jeter à la poubelle. Donc c'est un tube, tout ce qu'il y a de plus... c'est de la LED, quoi. C'est en plastique. Ce n'est pas du verre. Ça existe aussi en verre, voilà. Donc celui-là, on va le tester après. Donc ça, c'est... Le tout là, j'ai récupéré en bas d'un immeuble. Dans des ordures. Tout en bas d'un immeuble. Donc ces deux hublots là étaient sous des varangues, je crois. Parce que j'ai vu des varangues rénovées depuis en bas. Et il y avait deux hublots dessous. D'ailleurs, il y a les mêmes dans les immeubles. Dans les immeubles, il y a les mêmes. Mais ils sont plus jaunis. Ah oui. Mais bon, voilà. Alors, l'ampoule, c'est... Désolé si je sniffe un peu du nez parce que je suis enrhumé. Donc, c'est une Decolite 9 watts E27 230... Non, 220, 240 volts, 50-60 Hz. Hero HS compliant. Voilà. Et tout le détail. Ah, une ampoule, tout ce qu'il y a de plus classique. Feu compact. Donc voilà les hublots. Donc je les ai déjà dévissés. Voilà. Donc c'est pas la peine de démonter le réflecteur car il n'y a rien derrière. C'est juste du plastique directement. Donc il y en a un que j'ai branché directement avec la prise. Ça c'était pas à l'origine la fiche et le cordon. Ça c'était déjà... Ça c'était moi qui l'ai mis. Donc c'est écrit à l'envers. Le grand 100 watts maximum. Tout simplement. Donc ce hublot là n'a pas de nom de... Voilà. Je sais pas ce que c'est que ce logo là. Mais... Je sais pas si c'est un logo de... Par exemple, Sarlam, c'est le nom d'un hublot, mais il fait partie de chez Legrand. Mais celui-là, c'est aussi du Legrand, mais je sais pas quelle marque c'est. Ce n'est pas les Benoît, ça, je sais pas ce que c'est, mais... Voilà. Après, si vous reconnaissez ce logo-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Donc c'est un hublot en polycarbonate. Donc c'est pas la peine de vous présenter l'autre parce que c'est exactement les mêmes. Donc voilà. J'ai vérifié partout, c'est exactement les mêmes. Donc voilà, c'est un hublot prismatique. Enfin, disons plutôt rayé. Donc c'est un hublot qui résiste au choc, c'est plastique, voilà. Par contre, elles sont légèrement jaunies. Donc parce qu'elles étaient sous des varangues, donc évidemment... elles étaient sous une varangue, donc évidemment, elles ont pris un peu la lumière du soleil. Voilà. Donc voilà, si vous voulez voir mieux, tout simplement. L'arrière du hublot, donc il n'y a rien. C'est une boîte 60, boîte 80, boîte à vis, Anthrax 60,5, Anthrax 75. Lui, 60 458, je sais pas ce que ça veut dire. B22, donc c'est pas du B22, c'est du E27, norme française. Je sais pas pourquoi ils écrivent B22, mais pourtant le dos il est E27. L'autre aussi est E27. Ouais. Donc les dos ils sont d'origine, parce que j'ai bien vérifié. Alors derrière ça, il y a pour câbler le câble. Pour câbler les câbles, l'arrivée électrique, donc il y a des trous ici, un trou là, un trou par ici, un trou... Non, il n'y en a pas. Un par là, et... C'est tout pour l'instant. Donc voilà. C'est encore comme neuf, mais par contre sur les coins c'est un peu... voilà, on peut voir les traces d'UV, le plastique qui vieillit.
Donc ces deux hublots, elles ont 20, entre 20 et 25 ans. Donc, parce que j'ai récupéré dans un immeuble qui est plutôt ancien, mais pas trop. Après, je sais pas si elles sont d'origine de l'immeuble, peut-être qu'elles ont été mises après. Bon, après, voilà, je vois que l'immeuble est quand même un petit peu moderne. Et puis ces hublots, elles sont pas plus jolies que ça, donc à mon avis, elles ont au moins 20-25 ans. Hein. C'est de la qualité, en tout cas. Aujourd'hui, les hublots seraient plus du genre à jaunir plus vite que ça, hein, mais ça dépend des modèles, hein, pas tous. Donc voilà, c'est exactement les mêmes, ces deux-là, donc c'est pas la peine de vous montrer trop. Donc je vais vous montrer le prismatique, enfin... voilà quoi. Le... Les stries, voilà. C'est strié, donc ces deux hublots sont striés. Voilà, je cherchais le mot, je trouvais pas. Donc j'en mets dessus. Donc l'installation, c'est un quart de tour de chaque, voilà. Bon ben maintenant, je vais passer au test de cette ampoule. D'ailleurs, cette ampoule-là, elle était dans l'un des deux hublots. Elle était dedans quand je les ai récupérés. Et l'ampoule, elle est comme neuf. Elle n'est pas du tout cramée. Je tiens mal. Elle n'est pas du tout cramée aux électrodes. Ni même jaunie. J'ai testé, elle marchait. Marchait très bien. Donc les deux hublots, elles ont 5 maintiens. Donc c'est plutôt rare. Ces hublots sont plus larges que... J'ai une hublot Sarlam de ma collection. Elle est légèrement plus petite. Celui-là est plus large, donc on peut des ampoules plus grandes. Enfin, plus longues. Et la douille, elle n'est pas trop au milieu, ça va. Donc il y en a 5 dedans, ce qui est plutôt rare. Parce que d'habitude, il y en a 3 ou 4. Donc je remets tout en place. Donc je vous le présente encore. Attendez un peu. C'est mal fixé. Ah non, c'est bon en fait. Voilà. Donc pour vous montrer au mieux, je vous montre comme ça. Côté mur. Donc de face, de profil, de l'arrière, sur le côté. Donc voilà. Donc ces hublots, elles sont pas très... Au niveau du bas là, enfin bon. D'habitude, elles sont légèrement un petit peu comme ça au niveau du coin là, mais là elles sont droites, ce qui est plutôt voilà. Donc c'est du hublot professionnel, voilà. Donc ce hublot là, il n'a pas de marque. Enfin, c'est du Legrand, mais il n'a pas de marque modèle, voilà. Il n'a pas le nom. Ce modèle-là n'a pas de nom de modèle. Par exemple, le hublot sans lame, c'est la marque Legrand, mais il n'a pas de. Mais il a une. Un nom, ça s'appelle Sarlam, voilà. Enfin bon, bref, on va pas y passer des heures. Donc on passe au test de cette ampoule qui était dans l'un des deux hublots. Dans un des deux hublots, celui qui est branché. Je le mets dedans. Voilà. Le hublot. Voilà. Donc c'est un peu le bordel sur la table. Voilà, on éteint et j'allume. Alors parfois il y a quelques faux contacts avec la prise, c'est ça qui est chiant. Ah ben voilà, ça marche. Voilà, cette prise elle est chiante. Voilà. Non, excusez-moi pour les vilains mots. Ben, que dire. Je sais pas trop quoi dire pour décrire ça. Disons, ça éclaire bien, voilà. Donc, ce hublot-là, regardez comme ça, il y a tous les cercles qui envoient la lumière. Sur le côté, ben, les réflecteurs qui... En fait, ça envoie pareil. En fait, ce hublot, disons, elle est tellement large que l'ampoule dedans, qui est petite, elle est au milieu, quoi. Alors que dans le hublot Sarlam, ou hublot libénoïde, ça aurait été un peu plus en haut, quoi. Donc c'est des hublots de qualité, professionnels. Mine de rien, ça éclaire bien. Donc je vais vous montrer l'ampoule sans le hublot. Focus. Donc voilà, c'est tout ce qui est plus classique. Ça montre jaune, je sais pas pourquoi. Ben voilà.
Bon, je crois que ce hublot, elle a un nom de... Elle doit avoir un nom, mais... Un nom de... Comment on appelle ça déjà? Un nom de modèle. Parce qu'ici, il y a un logo, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, vu de côté. De profil, voilà. Vu ce côté comme ça. Vu de face. Vu de ce côté-là. Et voilà, vu de ce côté-là aussi. Avec l'ampoule vers le bas, vu de ce côté-là, de face. Donc voilà, ces deux hublots sont les mêmes, donc c'est pas la peine de tester toutes les deux. Ben voilà. Maintenant je l'éteins. Bon ben on en a fini avec l'ampoule et les deux hublots. Maintenant on passe au tube. Enfin l'Inolight je dis. Donc je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure. Alors j'ai pas besoin de présenter deux fois. Alors ce tube là je vais tester dans ce luminaire. Alors ce luminaire là, elle n'a vraiment rien à voir avec l'unboxing. Ce luminaire là, ça fait 10 ans qu'on l'a. Puis ça fait 3 ans que papa l'a retiré de la salle de bain parce qu'on a refait la salle de bain, voilà. Voilà. Donc ce tube là, c'est l'unboxing, mais ça c'est pas partie de l'unboxing parce que j'ai rien d'autre pour tester à part ce luminaire, donc voilà. Alors je vais pas mentir, ça fait 3 ans que j'ai pas eu ce luminaire branché, donc je sais pas s'il est bien fait les choses. C'est bon pour le domino. Puis après, le truc c'est que ça se branche. Si on met pas ça, genre le tube elle marche pas. Parce qu'il y a les lignes métalliques sur les côtés, donc voilà. Donc je sais pas ce que ça va me faire, j'espère que ça va bien marcher. En fait, je vous cachais pas, mais j'ai un peu peur parce qu'à l'époque, quand on était petit, je faisais des tests comme ça. Ça m'a déjà explosé la figure, c'est... Voilà. Ah bah ça marche. Attends. C'est vrai que je l'ai pas testé de... J'ai jamais testé celui-là. Ah bah ouais, elle marche bien. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que c'est écrit 3000 kelvins. Alors que ce tube-là, il est plus jaune que cette ampoule qui est de 2800 kelvins. Il y a quelque chose qui est bizarre, quoi. Cette ampoule fait 2800 kelvins, vraiment. C'est écrit quelque part. Celui-là, c'est écrit 3000 kelvins, mais il est plus jaune. Bref, j'éteins. Ah ouais, c'est vraiment sympatoche, quoi. Ça donne la même couleur que un tube linolite incandescente. Par contre, ce tube-là, elle scintille comme de la ferromagnétique. Ça se voit. Voilà. Donc c'est bien limité pour l'incandescence. Celui-là, j'ai jamais testé jusqu'à présent et je suis plutôt satisfait du résultat. Personnellement. C'est vraiment tout sympatoche. Donc je peux pas vous montrer je peux pas montrer le tube nu parce que quand j'enlève ça, ça marche plus. Donc voilà. Mais vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc maintenant je l'éteins. Bon ben maintenant c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et à partager. Merci de l'avoir vu. Donc à la prochaine fois pour un prochain unboxing. Ciao.